Ensuite, je vais essayer de vous expliquer pourquoi tant de résolutions ne tiennent pas ou pourquoi vous avez tant de mal en fait à faire tenir vos résolutions. Et ça me fait toujours beaucoup trop plaisir en fait quand je vois que vous prenez du temps à me laisser un commentaire. Et ça va vous permettre vraiment de rester dans la constance parce que je sais que la constance c'est ce qui vous manque pour garder tous vos objectifs atteignables en 2025. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up, plus sign, zeros on the table. Driving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space, I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder, meet me in the middle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence déjà par vous souhaiter une très bonne année 2025. Je voulais déjà commencer par vous souhaiter une très bonne année 2025. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour parce que c'est le plus important. Non, c'est pas du tout le plus important. Le plus important c'est vraiment la santé. Et après tout ce qui vient après, c'est vrai que c'est un peu... c'est moins important. On se retrouve pour un nouveau vlog. Concernant mes résolutions et votre attitude face à la nouvelle année 2025, pour moi c'était obligatoire et obligé et non négociable que je vous partage mes résolutions pour cette nouvelle année. Comme vous avez vu, je suis partie en Laponie et c'était incroyable, c'est mon dernier vlog. Franchement la Laponie c'était trop bien et j'ai vraiment envie, pour cette nouvelle année de vraiment développer les voyages. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance de voyager. Je me suis rendu compte d'une chose et je suis quelqu'un de très reconnaissant et je sais vraiment reconnaître la valeur des choses. Et je me suis rendu compte à quel point pour moi qui habitais à Paris, ça paraissait facile d'aller juste à l'aéroport. Alors que par exemple pour une personne qui n'habite pas à Paris, du coup faire tout le chemin pour aller à l'aéroport, déposer la voiture ou alors aller en train avec ses grosses valises jusqu'à Paris. Et je me suis rendu compte à quel point, je suis chanceuse d'être à Paris. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai très bien terminé l'année 2024. 2024 a été une année vraiment incroyable pour moi sur tous les points. Sur le point amoureux, sur le point professionnel, mon métier, mon rapport aux autres, etc. Sur le point social. C'est vrai que j'entends souvent des personnes dire qu'elles ont été déçues en amitié, etc. Franchement, je crois que j'ai jamais été déçue en amitié. Oui, non, en amitié, en relation professionnelle, mais sur le plan personnel aussi. J'ai mis plein de projets comme YouTube, comme mes ateliers de café. J'ai mis plein de projets sur pied et pour l'instant tout se passe très bien, même si c'est vrai que j'ai fait une pause de mes ateliers parce que même moi, avec ce temps, même si je suis fan de café glacé, même moi avec ce temps, je ne prendrai pas de café glacé, donc c'est vrai que je vais reprendre un petit peu plus tard dans l'année. Mais franchement, j'ai plein de projets et 2024 a été vraiment une année hyper... ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai l'impression que j'ai vraiment grandi. Et là, dites-vous, ça fait 2 fois que je vous dis ça, mais cette année, dans quelques semaines, je vais avoir 25 ans. Et j'ai encore des idées vraiment plein la tête pour mes 25 ans. Et pour 2025, j'ai envie que ce soit une année encore plus riche que 2020. Parce que c'est vrai que généralement, les bonnes résolutions, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes chaque année. Donc quand vous en prenez, vous savez au fond de vous que vous allez probablement pas les tenir. Là, je pense que je vais me faire un café. Je sais pas, j'hésite entre ces deux rouges à lèvres. Je pense que je vais mettre lui. Non, je vais mettre l'autre. Là, je pense que je vais aller me faire un café. Parce que j'ai fini d'inquiéter. Alors les amis, on se retrouve avec mon petit café. Je voulais vraiment vous parler dans ce vlog de la nouvelle année 2025. Je veux que 2025 soit encore mieux que 2024 et je veux en faire une année exceptionnelle. Et j'ai aussi envie de vous emmener avec moi dans cette nouvelle année. Et j'ai aussi envie que vous puissiez transformer cette année 2025 en une année productive, épanouissante, enrichissante. Donc d'abord, je vais faire ça en 2 parties. Donc d'abord, je vais vous donner mes résolutions personnelles sans pour autant aller trop loin parce qu'il y a certaines choses qui, tant que c'est pas encore réalisé,
doivent rester discrètes. Ensuite, je vais vous expliquer très brièvement pourquoi tant de résolutions échouent. Et enfin, je vais vous expliquer comment fixer des objectifs tenables pour 2025. Donc d'abord concernant mes propres nouvelles résolutions à moi. Donc d'abord j'ai envie de continuer à produire du contenu de qualité pour 2025, que ce soit sur Insta mais surtout sur YouTube parce que c'est une plateforme que j'aime trop, parce que en fait quand vous allez sur YouTube vous choisissez de produire de visualiser du contenu qui se veut long plutôt qu'un contenu qui va tout de suite attraper votre attention comme par exemple TikTok, les shorts, etc. Donc c'est vrai que YouTube pour moi c'est une plateforme qui me convient 100%. J'ai l'impression que je peux vraiment m'exprimer librement sans forcément de jugement. Donc continuez à produire du contenu de qualité et qui est enrichissant pour vous sur YouTube, en vous partageant du coup du contenu bien-être, qui soit sain pour vous, du contenu éducatif. Tout ce genre de choses, tout ce que j'aime faire en fait. Ensuite, c'est de continuer à prendre soin de ma santé mentale et physique. Parce que c'est vrai qu'on n'en a qu'une et je trouve que j'ai quand même un mode de vie qui se veut ultra sain et c'est vraiment de rester dans cette continuité-là et d'apporter toujours vraiment prendre soin de moi. Et enfin, la troisième résolution que j'ai, ce serait vraiment de développer tous les projets que j'ai pour 2025. Parce que c'est vrai qu'en 2024, j'ai eu pas mal de projets qui se sont concrétisés et qui ont été trop bien. C'est pour ça que ça a été une année super enrichissante et j'ai l'impression en fait qu'au fur et à mesure des années, 2023 est incroyable, 2024 encore plus et j'espère 2025 le sera encore plus. Donc j'ai l'impression vraiment qu'au fur et à mesure des années, vu que j'apprends à me connaître, les années que je passe sont encore mieux que les années précédentes. Donc j'espère vraiment que 2025 sera, je pourrai concrétiser vraiment tous mes projets. Ensuite, je vais essayer de vous expliquer pourquoi tant de résolutions ne tiennent pas ou pourquoi vous avez tant de mal en fait à faire tenir vos résolutions. Déjà, comme je l'ai dit, vous avez certainement des objectifs qui sont beaucoup trop vagues et beaucoup trop concrets. Comme je l'ai dit, par exemple, en 2025, je veux faire du sport, c'est un objectif. Vous savez même pas en fait, un jour vous allez réussir, un autre jour vous n'allez pas du tout réussir. Donc en fait, tout ce qui va être objectif très vague et pas du tout concret, ça va être très compliqué de vraiment pouvoir visualiser l'objectif. En fait, si vous vous dites je veux réussir dans ma carrière ou alors je veux avoir une meilleure santé, comment dire, ce ne sont pas des objectifs qui vont me permettre d'établir vraiment un plan. Posez-vous la question, est-ce que je peux établir un plan pour cet objectif? En fait, là, c'est tellement vague que vous n'allez pas vraiment pouvoir établir de vrais plans concrets. C'est comme si vous voulez traverser la mer Méditerranée, mais que vous avez ni boussole, ni plan, vous n'avez aucun outil pour. Donc vraiment, après j'ai fait une vidéo sur les objectifs, donc ça rejoint pas mal ce que je dis là, mais essayez d'avoir vraiment des objectifs qui se veulent vraiment pas trop vagues et vraiment très concrets. Ensuite, deuxième raison, c'est que vous n'avez aucun suivi de vos objectifs. En fait, c'est trop bien parce qu'au début, vous allez avoir plein de motivation, mais ce qui est compliqué, c'est pas de trouver la motivation, mais c'est vraiment de la garder constante. Ça, c'est ultra compliqué et si jamais vous n'avez pas de suivi, vous allez vraiment pas savoir si vous progressez pas. Donc, c'est un petit peu compliqué de manquer de suivi. C'est pour ça que vous devez avoir vraiment des objectifs qui se veulent chiffrables. Comme chiffrable et quantifiable, même si ça veut à peu près dire la même chose. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir avoir un vrai suivi. Ensuite, troisième raison de pourquoi vos objectifs ne tiennent pas, c'est parce que vous voulez tout changer d'un coup. Vous voulez faire du sport, avoir une meilleure santé, vous voulez tout changer d'un coup et du coup, tout est très brouillon et vous savez, j'avais dit dans une vidéo que si vous progressez tous les jours de 1%, à la fin de l'année, vous serez 37 fois meilleur. Essayez vraiment de mettre toute votre attention sur ces petits 1% plutôt que sur 50% d'un coup. Parce que ça va totalement vous chambouler et vos anciennes habitudes dans lesquelles vous avez été très confortable vont tout de suite prendre le dessus. Si vous voulez, chaque grande transformation se construise par des toutes petites actions. D'où ce proverbe de si tu progresses tous les jours de 1%, à la fin de l'année, tu seras 37 fois meilleur. Parce que toutes ces grandes actions se construisent vraiment via des toutes petites actions. Donc essayez de vous focus vraiment sur ces toutes petites actions. Et si vous voulez vouloir totalement tout réformer au mois de janvier, c'est tout simplement vous préparer à l'épuisement. Si jamais vous voulez changer totalement votre carrière, faire énormément de sport d'un coup, cuisiner tout le temps, vous allez tout simplement pas avoir le temps. Parce que vous allez avoir l'esprit beaucoup trop ailleurs. Et je vous jure, vraiment, je parle en connaissance de cause. Trop de fois, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et du coup, je faisais absolument tout en même temps. Et au final, j'avais de l'attention nulle part parce que mon attention était répartie et éparpillée vraiment partout.
Et je parle vraiment en connaissance de cause. Donc maintenant, je vais vous parler de comment vous pouvez... Donc maintenant, je vais vous parler de comment vous pouvez établir des résolutions qui seront tenaces. Donc d'abord, essayez d'utiliser la méthode SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En utilisant cette méthode SMART, pour chaque objectif que vous avez, ça va vous permettre vraiment de définir chaque objectif et de pouvoir avoir ensuite un suivi qui se voudra régulier. Exemple, je sais que le sport, c'est vraiment quelque chose que les gens prennent comme résolution en 2025. Donc au lieu de vous dire, je vais me mettre au sport en 2025, essayez vraiment de quantifier ça et de transformer ça par je vais faire 30 minutes de sport chaque jour jusqu'au mois de mars, ou alors je vais faire une marche matinale tous les matins 1 heure après mon réveil. Des objectifs qui sont clairs augmentent vos chances de succès de 42%, donc 42% c'est énorme, c'est presque la moitié. Donc vraiment essayez d'appliquer cette méthode SMART sur absolument tous vos objectifs et d'essayer aussi d'être tenace tout au long de l'année. Ensuite, vous devez essayer de créer un plan d'action qui se veut concret. Fractionnez tous vos objectifs en plein de petites étapes. Exemple, si votre objectif, parce que pour moi c'en est un, c'est de cuisiner plus sain et de moins acheter à manger le midi ou le soir ou moins de faire de commandes, même si les commandes j'en fais très rarement, essayez du coup d'apprendre toutes les semaines ou tous les jours, même si c'est pas possible tous les jours je pense, mais toutes les semaines au moins une recette saine. Par exemple, j'ai acheté un énorme livre de recettes ultra saines, etc. Et tous les jours ça va me permettre d'apprendre une nouvelle recette. Donc ça vous permet d'établir un plan. Ensuite, vous devez essayer d'adopter des mini-habitudes, en fait des sortes de sous-habitudes sous votre grande habitude principale. Faites une version mini de votre objectif. Par exemple, si vous avez pour objectif de méditer 20 minutes par jour, au lieu de vous lancer dans le grand bain tout de suite et de faire ces 20 minutes par jour, essayez tous les jours de faire 2 petites minutes en vous réveillant ou avant de vous coucher. Ces 2 petites minutes plus vous allez adopter ces 2 petites minutes, plus à la fin vous allez pouvoir très facilement faire vos 20 minutes. Il ne suffit pas de passer de 2 à 20, mais de 2, puis à 4, puis à 10, puis à 15, puis à 20. Et ça vous permet vraiment de rester dans la constance, parce que je sais que la constance, c'est ce qui vous manque pour garder tous vos objectifs atteignables en 2025. Ensuite, vous devez essayer d'adopter des déclencheurs d'habitudes. Chaque habitude doit être collée à une habitude que vous avez déjà et qui est déjà implanté dans votre cerveau. Exemple, si vous devez boire plus d'eau en 2025, eh bien à chaque fois que j'ai fini ma toilette, je bois un grand verre d'eau. À chaque fois que j'ai fini ma douche, je bois un grand verre d'eau, par exemple. Ensuite, vous devez suivre votre progrès et ajuster en fonction de vos performances. Comme ça vous permet vraiment de connaître comment vous avancez et de savoir votre évolution. Et ensuite, vous pouvez ajuster en fonction de vous. Ensuite, dernière partie, comment adopter un mode de vie beaucoup plus sain en 2025. D'abord, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est d'intégrer des habitudes de santé qui se veulent simples. Rappelez-vous que les 3 piliers pour une belle santé sont l'hydratation, donc boire de l'eau, la nourriture et le sommeil. Ça, ce sont vraiment des 3 piliers simples. N'essayez pas tout de suite d'aller vers des choses un peu compliquées, comme par exemple, je souhaite suivre des cours de tai chi, par exemple, ou d'autres habitudes qui vont être plus compliquées, alors que ces 3 piliers, vous ne les avez pas forcément. Dans l'hydratation, vous avez donc par exemple l'eau. Fixez-vous cet objectif de boire minimum 2 litres d'eau par jour, et encore plus si vous êtes un sportif. L'alimentation, c'est pareil. Essayez d'acheter moins de plats déjà tout prêts, essayez d'acheter des légumes qui se veulent plus de saison, même si c'est pas forcément facile, et moi la première, j'achète pas tout le temps des légumes qui sont de saison. Priorisez vraiment votre sommeil. Sachez que le sommeil, ce n'est pas rattrapable. Je ferai une vidéo vraiment sur le sommeil, mais toutes les heures de sommeil que vous manquez, ce n'est pas rattrapable sur le long terme. Donc vraiment, il y a une étude qui dit que les populations qui vivent dans des sociétés qui se veulent un peu industrialisées, comme en France, comme à Paris, comme des grandes villes, manquent terriblement de sommeil par rapport à des sociétés, par exemple en Amérique du Sud, je crois, il y a beaucoup moins de risques d'AVC, de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. Et tout ça est lié au sommeil. Donc priorisez votre sommeil plutôt. Bouger tous les jours. Je sais par exemple pour moi, avant j'essayais de me camoufler derrière un « j'ai pas le temps pour du sport ». Alors oui, c'est vrai que j'ai pas forcément le temps, mais je pense que c'est surtout une question de volonté. Quand on veut, on peut. Si jamais j'avais vraiment autant envie de faire du sport, je trouverais du temps parce que j'en ai l'envie. Alors écoutez, j'ai pas envie que ce vlog dure
trop longtemps. J'ai essayé de synthétiser au maximum. Je vais continuer ma petite journée et je vous dis à tout à l'heure. Alors les amis, il y a un peu de temps, je me souviens plus trop combien de temps, je vous avais parlé d'un Notion que j'avais où je répertoriais un petit peu toutes les lectures que j'avais à lire, que j'avais terminées, d'autres lectures que j'avais envie de lire, etc. Et je vous avais déjà parlé de ce livre que j'avais jamais trop lu. En fait, je regardais juste des revues sur internet ou des vidéos qui pouvaient le résumer, etc. Et je m'y suis mis il y a pas très longtemps. Et il est incroyable. Et du coup, je voulais vous expliquer un peu comment je fais quand j'ai des livres énormes comme ça de 600 pages pour tout retenir, tout du moins les informations les plus importantes et les plus pertinentes. Sur mon livre, je surligne tout le temps les informations les plus pertinentes et ensuite le soir, je vais sur mon Notion, regardez, tout est surligné. Et le soir, quand j'ai fini ma journée, je vais sur mon Notion et je note absolument tout ce qui est important, tout ce qui est surligné, etc. Et ça me permet vraiment de pouvoir tout retenir et c'est notamment grâce à ça que je fais des fois des vidéos comme la vidéo sur les habitudes qui avait très bien marché d'ailleurs, qui était instaurer de nouvelles habitudes, etc. Donc c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur le sommeil, mais maintenant que j'ai toutes ces informations, parce que ce livre c'est vraiment une niche et un puits d'informations, j'ai trop envie de refaire une vidéo sur le sommeil parce que maintenant pour moi c'est trop important. Not sure I understand it, but everything seems brighter now than before. I don't know why I feel this way, but every time I hear your name, all my worries disappear, yeah. It's all because of you. I feel the way I do. You make my dreams come true, yeah. It's all because of you, because of you. And I don't fall in love so easily, 'cause I don't wear my heart up on my sleeve, yeah. I don't know if you feel the same, but every time I hear your name, my worries disappear. It's all because of you, yeah. I feel the way I do. You make my dreams come true, yes you do. It's all. Alors les amis, je viens juste de prendre ma douche, sachez que c'est normal que je sois toujours maquillée. C'est parce que je voulais absolument vous montrer ma routine du soir. Du coup c'est normal, d'habitude je ne sors jamais de la douche en ayant le visage totalement maquillé. Je me lave le visage en fait sous la douche, mais bon là j'avais absolument envie de vous montrer ça. Je voulais passer un petit moment pour vous remercier parce que c'est vrai que mes dernières vidéos ont hyper bien marché. Et ça me fait toujours beaucoup trop plaisir en fait quand je vois que vous prenez du temps à me laisser un commentaire. Et vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, mais vous le faites quand même, que ce soit un commentaire pour me partager votre expérience, afin que je puisse vous conseiller ou vous aiguiller sur certaines choses, que ce soit un commentaire simplement pour me dire que vous avez trop aimé la vidéo, que vous avez aimé telle chose ou telle chose. Ça me fait toujours trop plaisir parce que vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, mais vous prenez quand même le temps et la peine de le faire, donc ça me fait vraiment trop plaisir. Je ne vois pas en fait qui like, je ne vois pas qui me laisse un commentaire parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas du coup, mais ça me fait tout le temps trop plaisir et trop chaud au cœur et vraiment je sais pas comment vous exprimer ce sentiment de gratitude et de reconnaissance que j'ai. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, mais vous prenez quand même le temps de le faire.
C'est vrai que moi c'est un petit peu ma passion depuis très longtemps de prendre des jolies vidéos, essayer de capter ce que je pourrais prendre en vidéo. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les vlogs, c'est vraiment de pouvoir vous partager mon quotidien et de pouvoir le romantiser entre très grosses guillemets en filmant par exemple quand je travaille le soir, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais j'aime aussi beaucoup partager mon savoir. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire, vous partager mon savoir pour que vous puissiez avoir un meilleur mode de vie, pour que vous puissiez comprendre un peu comment fonctionnent certaines choses, votre peau, votre cerveau, votre sommeil, etc. Que vous puissiez instaurer de meilleures habitudes. Et c'est vrai que je trouve ça trop dommage de garder tout ça pour moi ou de partager ça, que ce soit à mon copain, envers mes copines, etc. Et du coup ça me fait toujours trop plaisir. Pour l'instant je vis une expérience qui est incroyable. C'est vrai que c'est un peu compliqué de filmer 2 vidéos par semaine et là je n'ai pas pu le faire parce que j'étais en vacances tout simplement, mais c'est vrai que c'est un rythme plutôt soutenu à côté de mon travail, à côté parce que je suis pas du tout ça à plein temps, à côté de l'école, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime fortement, donc vraiment pour l'instant c'est une super expérience et je vous remercie parce que vous êtes 15 fois trop mignon. Sachez que chaque petit commentaire, même quand vous me posez en fait une question, oui, est-ce que je devrais faire plus ci, est-ce que je devrais faire plus ça, ou juste quand vous partagez votre expérience, c'est vraiment des choses qui me font trop plaisir. Du coup voilà, je voulais vous remercier par rapport à ça. Écoutez, je pense que je vais bientôt manger, donc je vais finir de travailler un petit peu sur mon ordinateur et je vais vous emmener avec moi. Can I tell you what's on my mind? 'Cause I've been thinking about it for quite some time. Hey, can you give me a moment to declare my love? Can I tell you what's on my mind? Can I get a chance to let you know you're my heart's desire and I love you so? Will you stay right here or will you run away if I tell you what's on my mind? I know we're more than friends, but less than lovers.